Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir les énergies de ce 28. Demain c'est férié ici, pourquoi? Je ne sais pas. Je ne sais pas, je sais juste que c'est férié. Mais bon, moi les jours fériés, je les compte pas vraiment. On ira voir ce petit coup de pouce du lundi. J'espère que vous passez un bon week-end. Je vais vous mettre les photos que Alain Royer m'a envoyées de cette lune qui est en train de monter pour arriver à son apocalypse en mercredi. Pleine lune en poisson. Des émotions, de la sensibilité, je pense. J'espère que vous êtes allés voir votre signe mensuel, votre tirage mensuel de votre signe, voilà. Ou des autres. Si ça vous parle, n'hésitez pas à aller voir ceux des mois précédents ou celui du mois d'avant, au moins. Et dites-moi ce que vous en pensez, si vous avez le temps, si vous avez un peu d'envie de regarder a posteriori les messages qui sont vraiment des guides, des garde-fous, on dira. Et commentez parce que j'aime bien avoir vos retours. Je tiens à remercier vraiment Alain de ces très belles photos que je vais poster, ainsi que les remerciements pour les tirages suspendus. Allons voir les énergies de cette semaine prochaine. Roi de denier à l'envers dans votre vous-même, dans votre fort intérieur. Il y a envie de pouvoir construire, de pouvoir dégager du profit, de pouvoir aplanir des situations. Mais pour l'instant, c'est plus en projet que en concrétisation réelle. L'engagement, la richesse, tout ça, on a l'impression que c'est théorique pour l'instant. C'est que cette tasse de denier, c'est vraiment projet, c'est ça. Oh, roue de fortune à l'envers, tout est possible, messieurs, dames. 5 de denier à l'envers, les leçons du passé, la reine de bâton, dis donc, à l'énergie. Valet de bâton, j'entends, je vois, j'ai envie de faire certaines choses. On voit que vous êtes en train de... C'est drôle, on a l'impression que vous êtes en train de mettre votre orteil dans l'eau pour toucher la température. Et voir ce qui pourrait vous libérer. Alors c'est drôle parce que, j'ai envie de dire libérer, parce que cette roue de fortune à l'envers, en général, c'est qu'on subit certaines choses. Alors peut-être que vous subissez, que ce soit des restrictions ou des obligations qui vous empêchent d'être aussi dans l'immédiat créatif que vous en avez envie. Mais ça arrive, surtout avec cette reine de bâton. Mais il faut faire les choses les unes après les autres avec ce valet de bâton. Dis donc, as d'épée, as de denier, waouh! 5 de denier à l'envers, 7 de denier à l'envers. Il peut y avoir une frustration par rapport à la lenteur de certaines choses. Mais vous savez que vous avez l'énergie, vous avez la combativité. Intéressant d'avoir ce 5 d'épée juste ici. Et le 2 de bâton. 2 de bâton, 2 d'épée dans ce jeu. Les épées, c'est le feu et les bâtons, c'est l'air. On a le sentiment que vous voulez vous poser, voilà le début. En même temps, première semaine de septembre, on commence à réfléchir à toute la logistique de la suite. C'est un peu comme si le début de l'année devrait être, c'est comme si le 1er janvier devrait être le 1er septembre en fait. C'est presque là où on prend ses nouvelles résolutions, parce qu'on va faire on va s'engager dans une nouvelle année entre guillemets professionnelle, on a passé du temps, on regarde un peu plus avant. Mais là, il y a quelque chose que vous aimeriez vraiment pouvoir exposer. Il y a de la richesse en vous, mais il n'y a pas d'investissement à faire dans l'immédiat. Il y a quelque chose à vraiment définir avec cet as de denier. Et je vais aller voir pourquoi vous avez cette roue de fortune à l'envers. Bougez pas, aïe. Pourquoi vous avez cette roue de fortune à l'envers? Effectivement, une situation où les seules choses qui sont contrôlables, c'est vous et la façon dont vous allez réagir, justement. Et ça peut vous faire vous poser des questions sur « Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu ?» Bon sang de bonsoir. Il y a des choses qui arrivent et il va bien falloir, parce que là vous avez quand même 2 cartes qui sont de très grande lenteur, on dira. Il va falloir mettre votre illico, votre costume de reine de bâton. Parce que la reine de bâton, c'est elle qui crée cette nouveauté de l'as de denier. Et pourtant, vous voyez bien, avec cet as d'épée et ce roi de denier à l'envers, que il vous manque quelque chose. Alors que ce soit des connaissances, les deniers, la valeur
primordial, j'ai envie de dire, de cette semaine, que ce soit du temps, que ce soit de l'argent, que ce soit des connaissances, des techniques. Il y a quelque chose dans le concret qui vous manque. Roi de denier à l'envers, il voit bien tout ce qui devrait être fait, organisé pour pouvoir développer, considérer toutes les options au mieux, mais il y a un élément concret qu'il n'a pas encore, comme si c'était une formalisation de quelque chose, une signature, un accord, vous voyez vraiment, c'est là, c'est sûr, c'est formel. Et pourtant, avec ce valet de bâton, dans les influences futures, on voit bien que vous devez être... Alors c'est drôle parce que j'ai envie de vous dire être prête à tout. Être prêt aussi à vous propulser, alors à discuter, ou en tout cas à vous informer vraiment, mais à aussi savoir vous servir de tous ces atouts de reine de bâton, c'est-à-dire la créativité, l'expression de soi, la force, le courage, la détermination, un esprit qui regarde les actions les unes après les autres, et qui est capable de savoir ce qu'il va falloir enlever, mettre... Et c'est drôle parce que vous pourriez passer, surtout avec ce set de denier à l'envers, avec une impression que les choses vont trop lentement. Mais je trouve qu'il y a un beau mélange entre les bâtons et les deniers, au final. Entre cette action, cette énergie qui vous est demandée très intense, allez, on y va, et puis quelque chose que vous avez envie de voir pousser tranquillement. Cavalier de denier à l'envers, 9 de coupe et le diable à l'envers. Il y a un avertissement, surtout avec cette roue de fortune à l'envers et le diable à l'envers, c'est ne vous remettez pas, alors c'est ne remettez pas à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui, ça c'est sûr, appréciez, j'ai envie de vous dire, félicitez-vous avec ce 9 de coupe, des choses que vous avez déjà accumulées, des réussites, des victoires, des économies que vous avez fait sur votre énergie, sur votre argent, sur ça, il n'y a pas de problème. Mais il y a aussi, n'oubliez pas les projets que vous avez déjà eu en cours et que vous avez abandonnés en route. Parce que là, on a l'impression que c'est une semaine où vous pourriez remettre les pendules à l'heure avec vous-même, cavalier de denier à l'envers. Ce personnage qu'on appelle Jojo l'escargot, mais des fois c'est nous, c'est-à-dire oh ben ça je peux le faire, ça je peux le faire, ça je peux le faire, et puis finalement on le fait jamais. Et là il y a quelque chose, surtout avec ce 2 de bâton, où au final il y a autre chose qui est proposée, et cette option-là, elle est là pour réparer des choses où vous avez ou procrastiné, ou c'est enfin là le bon moment, et vous allez le sentir comme le bon moment. Mais c'est drôle parce que vous pourriez avoir aussi l'impression que vous... J'ai envie de dire que vous faites tous tout de travers avec ce roi de denier à l'envers et ce 7 de denier à l'envers parce que justement, il y a des résultats qui sont là mais ils sont pas aussi, ils sont pas aussi clairs pour vous que vous en auriez envie. Ça vous donne peut-être pas les coudées suffisamment franches, mais ça va le devenir. Surtout avec cet as d'épée. As d'épée, roi de denier à l'envers, soudainement, il y a une clarté qui se fait. Il y a un... Alors je sais pas, c'est une influence supplémentaire qui vous montre à quel moment il faut un peu montrer les dents. Et c'est peut-être pas forcément quelque chose que vous vouliez faire. Peut-être quelque chose qu'il va falloir faire pourtant. Reine de bâton et reine de bâton à l'envers. Il ne faut pas oublier avec cette pleine lune en poisson qu'il y a des choses qui vont vous sembler, où vous avez, en plus avec Mercure rétrograde, vous allez peut-être avoir le sentiment de ne pas tout comprendre. De pas tout, voilà, ça m'étonne pas. On a ce valet d'épée qui est justement bon, on va dire les choses tout doucement, tout en légèreté. On va aussi très bien expliquer ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire, ce qu'on veut faire et ce qu'on ne veut pas faire. Avoir ces 2 reines de bâton, une à l'endroit, une à l'envers, par rapport à un projet avec 2 as sur la table. Il y a quelque chose qui est vraiment entre l'action et la raison, entre l'analyse
et foncer tête baissée en dépensant toute son énergie. Et il y a quelque chose avant ça à, j'ai envie de dire, à déclarer à la douane avec ce valet de bâton et ce valet d'épée. Il y a quelque chose où vous pouvez justement vous permettre de prendre votre temps. Alors vous pouvez commencer sur les chapeaux de roue, il n'y a pas de problème, mais sachez bien, surtout avec des cartes comme ça, que votre roue de fortune, si vous avez l'habitude de commencer les choses dans les chapeaux de roue, sur les chapeaux de roue, et puis au bout d'un certain moment de les abandonner parce que ça va pas assez vite, sachez bien que cette fois-ci, il va falloir prendre des choses à contre-pied. Ça, c'est sûr. Et c'est presque avec ce valet de bâton et ce valet d'épée, il y a une idée cette semaine de vous dire, bon ben, si à un moment vous préférez vous laisser aller, si à un moment vous préférez être ce roi de denier à l'envers, oui mais non, j'ai pas encore assez de preuves, j'ai pas encore assez de certitude, j'ai pas encore assez de sécurité, passez d'une chose à l'autre et ne vous en voulez pas. Passez d'une chose à l'autre avec joie, avec gentillesse, pour vous-même, avec légèreté, et puis ne vous flagellez pas avec des orties. C'est la maison Dieu. Je vous ai dit, il y a quelque chose, pour certains, vous allez avoir un élément cette semaine, alors qui arrive à point nommé, je dirais, surtout avec ce 2 de bâton, parce que soudainement, ça vous permet de regarder certaines choses et de vous dire, tiens, ça ne me sert pas, ou telle personne ne me sert pas, ça dégage, et je vais me permettre de reconstruire afin de conclure quelque chose. C'est drôle, parce que vous avez le début et la fin, vous avez un as de denier et le monde à l'envers, un peu comme si certains détails prenaient leur place, mais qu'il fallait faire du vide avant. Et le vide ne va pas se faire... Alors c'est drôle parce qu'il ne peut pas se faire en même temps que vous faites autre chose. Il y a une façon de s'exprimer qui va aussi aider, ça c'est sûr. Mais on a l'impression que vous devez vous focaliser sur un point. Et quand ça avance et tant mieux. Et quand ça avance pas, il ne faut pas se lamenter, mais au contraire... regardez à droite, à gauche, qu'est-ce qu'on peut tirer de ça et ça et ça, parce que cette reine de bâton à l'envers, là, soudainement, elle manque de confiance en elle. Et c'est très certainement pas quelque chose qu'il faut faire cette semaine que de manquer de confiance en vous. Alors ça peut être quelqu'un qui vous accompagne, et si c'est cette personne qui vous accompagne, alors elle a besoin d'entendre très clairement où vous voulez en venir et de quelle aide vous avez besoin. Et surtout, qu'est-ce qui peut vous faire bloquer complètement ? Alors c'est bloqué dans un état de « Oh mais non, mais tu sais quoi, c'est pas grave, on verra ça plus tard, franchement j'avais pas vraiment envie ». Non, au contraire, il faut dire « Oui, ben là j'ai pas vraiment envie, alors qu'est-ce que tu vas pouvoir faire pour pouvoir m'entraîner, me motiver et que je perde pas alors non seulement confiance en moi, mais confiance en le projet ». Ouais, on a 2 fois ce 5 de denier à l'envers. C'est vraiment une semaine où le passé va vous servir, messieurs, dames. Le passé, les ratages, les choses que vous ne devez plus expérimenter maintenant que vous avez déjà bien compris. Parce que là, on a vraiment, avec cet as de denier, quelque chose qui est très clairement, ça peut être quelque chose que vous concrétisez par rapport à vous aussi, un accord personnel, voilà sur quoi je m'engage. Maintenant, effectivement, j'ai pas encore essayé ça, c'est peut-être quelque chose qui vous manque. C'est solide, c'est comme ça que je vais le mener, c'est avec entrain, etc. Et il n'y a pas de doute là-dessus, mais il y a aussi des bâtons dans vos roues parce que c'est un obstacle, cette roue de fortune à l'envers, c'est le karma, c'est l'idée de qu'est-ce que tu n'avais pas compris la première fois, pourquoi tu t'es foiré, là on va essayer de voir si tu as bien réussi à tout comprendre, et avec ces cartes-là, vous pourriez avoir envie de dire, oh allez, si c'est pas cette fois-ci, ce sera la prochaine, c'est pas grave. Et alors qu'en fait, si cette fois-ci vous y arrivez à passer ça, à passer cette incertitude, vous avez passé une étape fulgurante, et il y a quelque chose avec ce 2 de bâton qui vous propulse ailleurs, qui s'ouvre soudainement. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Vous allez avoir envie de
alors j'ai envie de dire faciliter ce qui arrive. Faites attention et regardez les tensions de la pleine lune qui sont en train de s'accumuler. C'est drôle d'avoir des bâtons. On n'a pas de coupe, on a le 9 de coupe qui est vraiment le contentement de soi. Et c'est intéressant parce qu'on a l'impression que vous êtes en train de regarder quelque chose et vous savez très bien que si vous arrivez à faire cette chose, tout va s'améliorer dans votre vie. Si vous arrivez à vous accrocher là-dessus, tout va être plus facile, tout va être plus correct, tout va être plus constant. Mais il y a aussi un petit penchant qui vous rappelle que, bon, sans ça se fait aussi. Bon, effectivement, il faut dépenser du coup beaucoup plus d'énergie au jour le jour parce qu'on s'est mal organisé, mais c'est pas si grave. Et là, il y a ce côté qui vient vous dire, mais et si, tiens, soudainement, tu faisais les choses différemment et que tu t'organisais mieux, peut-être que ça te faciliterait la vie. Pourquoi tu n'essayes pas? Il est là, hein. Notre roi d'épée, c'est l'empereur aussi, lui. Gérer les choses, 2 d'épée et 2 de bâton juste en dessous. Et le mât, ça m'étonne pas ce mât, avec ce monde et ces 2 as que l'on a sur la table. 6 d'épée, vous voulez aller voir plus loin. Il y a quelque chose dans votre tête qui est déterminé, même si vous êtes ce roi de denier à l'envers qui ne sait pas exactement comment mettre ses pions. Il y a quelque chose qui est très engagé dans votre semaine. Mais il y a aussi une envie que les choses se passent sans accroc et sans trop de difficultés. Vous avez raison, si ça doit se faire comme ça, c'est que ça doit se faire comme ça. On ne doit pas se faire violence ce week-end, mais on doit regarder cette semaine, mais on doit regarder les choses avec un esprit très cartésien et très actif, action-réaction, instantané, le présent est là. Il y a peut-être des énergies qui vont venir, alors j'ai presque envie de dire vous déranger, et vous demander ce que vous en pensez de telle chose et telle chose et telle chose. Et ça, j'ai presque envie de dire avec ce pendu, ce 2 d'épée, en ce lundi, vous êtes là en train de vous dire je vais passer la main là-dessus. Finalement, c'était pas quelque chose pour moi, c'est pas la peine. 4 de coupe à l'envers avec le mât. On va reprendre du début. Là, il y a quelque chose qui très clairement, surtout avec ce 6 d'épée, c'est pas passé comme prévu, ça n'a pas été aussi enchanteur, ça n'a pas été aussi productif. Et du coup, oui, il y a quelque chose que vous laissez en plan, très clairement. Oui, non, moi là, je prends pas de décision, et puis si on vient en plus me prendre par les sentiments, encore moins. Avec ce mât, je vais faire les choses différemment. Et c'est drôle parce que j'ai vraiment l'impression que cette semaine, c'est ce que vous devez faire. Mais avec ces 2 valets qu'on a vus, valet de bâton, valet d'épée, renseignez-vous, discutez, tout en légèreté, sans avoir... Il y a quelque chose de très, je sais ce que je veux cette semaine. Et en même temps, je sais aussi ce qui ne va pas convenir. Et même si cette reine de bâton, elle est là pour insuffler de la motivation, de l'énergie, il y a des prémices qu'on ne peut pas rater. C'est exactement ça. Et je pense que cette roue de fortune à l'envers, elle est en train de vous dire, est-ce que des fois, tu n'aurais pas essayé de rater, de ne pas être allé jusqu'au bout, ou dans tes préparatifs. C'est vraiment une question de préparatifs. Et du coup, t'as dû ramer pour que ça se passe, t'as dépensé énormément d'énergie. Et là, on vous dit, tu peux voir les choses et tu peux prendre les choses et tu peux faire les choses différemment. Mais tu dois prendre un certain recul et décider de suite. Tu peux pas laisser passer ce choix-là. Décider de suite que ce sera oui ou que ce sera non. Et ensuite, tu recommences du début. On a cet as d'épée avec ce 2 d'épée. Ça, cet as de denier, cette semaine, il est très important pour vous. Qu'est-ce que vous voulez absolument prendre en main, faire fructifier sur du long terme? Et vous pouvez commencer sur les chapeaux de roue, il n'y a pas de problème, mais sachez bien que si vous êtes trop intense dès le début, ça risque d'être trop fixe. Et là, on a l'impression que c'est quelque chose qui est très ouvert avec tous ces as.
Et il y a quelque chose qui doit laisser de la place. Et ça peut pas se faire, c'est drôle, j'ai presque envie de dire, ça peut pas se faire en violence, ou ça peut pas se faire en douleur, ou ça peut pas se faire justement avec ce 5 d'épée, avec ces 5 que l'on a là, qui sont le moment où on doit passer au-dessus de certaines choses, mais on n'est pas obligé de se taper dessus, ni de s'en vouloir. Bien au contraire, on apprend et on ne recommence pas la même erreur. Il y a de belles ouvertures qui se proposent cette semaine. Si vous êtes prêts à lâcher quelque chose, et c'est peut-être, vous devez peut-être lâcher ce que vous pensez être l'élément principal. Mais en fait, c'est pas forcément. Si c'est ça que vous devez lâcher, alors c'était pas du tout l'élément principal, et vous avez focalisé votre, en roi de denier à l'envers, votre projet sur quelque chose que même vous ne pouvez pas soutenir. Et en ayant cette compréhension, soudainement, pouf, les choses se libèrent. Bon, vous me direz, commentez, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite une très jolie semaine, un très joli lundi, et je vous dis à bientôt. Au revoir.